Nous allons donc mettre en pratique le processus que nous avons détaillé dans la capsule précédente. Et nous allons commencer par identifier les ressources qui sont disponibles sur notre hôte. Nous sommes donc sur la machine qui va accueillir tout à l'heure les machines virtuelles. Avant de faire quoi que ce soit, il est important que nous sachions de quoi est-ce que nous sommes capables, parce que ça va déterminer très précisément ce que nous serons en mesure de faire. Alors, on peut se rendre dans l'explorateur. Bien, la manière de déterminer les ressources de l'autre excusez-moi, va changer, va varier suivant le système d'exploitation dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes sur une distribution Linux, la manière de déterminer ou alors d'identifier vos ressources, bon, ce sera particulier, il y aura une méthode en particulier. Si vous êtes sur Mac, il y aura une méthode autre. Et si vous êtes sous Windows, c'est probablement comme ceci. Alors pour ceux d'entre vous qui ont des ordinateurs Windows, il vous suffit d'ouvrir le poste de travail et d'être au niveau du lien mon ordinateur ou ce PC. Et une fois que vous y êtes, vous cliquez avec le bouton droit dans un emplacement vide et vous allez dans Propriétés. Si vous êtes sous Linux, il y a tellement de versions de Linux et chaque version de Linux a sa manière de faire. Il faudra voir avec votre système. Si vous êtes sur Mac OS, il faudra également voir sur votre système comment déterminer les ressources qui sont chez vous. Alors dans mon cas, on peut voir que bon, le système d'exploitation c'est Windows 10. Ça c'est important de le noter. Parce que quand vous allez installer les outils de virtualisation, c'est important d'avoir la compatibilité parce que certains sont compatibles avec certaines versions sont compatibles avec certains systèmes d'exploitation et pas avec d'autres. Donc il se peut que quand il faudra choisir l'outil de virtualisation, qu'il y ait des versions qui sont seulement fonctionnelles sous Windows 7, Windows XP. Donc on va chercher dans notre cas celle qui est compatible avec Windows 10. Mémoire RAM 4 Go. Alors, ce que je n'ai pas dit dans la capsule précédente, c'est que lorsque vous choisissez euh, un outil de virtualisation, en général, par rapport à la mémoire RAM, dites-vous que la moitié de votre mémoire RAM ne doit pas être touchée. Donc, par exemple, j'ai 4 Go. Imaginez que la moitié de cette mémoire RAM, la 2 Go, doit être affectée uniquement au système et à rien d'autre. Vous n'êtes pas obligé de respecter cette recommandation, parce que surtout si par exemple votre machine hôte est dédiée exclusivement à la virtualisation, c'est-à-dire que tout ce que vous faites sur cette machine-là, c'est uniquement pour pouvoir, comment dire ça, faire tourner des machines virtuelles. Donc, on ne va pas se retrouver dans un cas où, pendant que les machines virtuelles sont en train de tourner, vous êtes peut-être en train de jouer à un jeu vidéo ou bien de faire du montage vidéo. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire les deux, mais il faut bien comprendre que certaines des activités que vous allez faire sur la machine haute vont nécessiter des ressources et les machines virtuelles, elles aussi, vont venir pomper dans ces ressources. Si vous n'avez pas une bonne gestion des deux, il se peut très bien que la machine haute, c'est-à-dire celle qui reçoit les machines virtuelles, soit sucée, soit absorbée et qu'elle s'effondre. Et n'oubliez pas que si la machine principale s'effondre, la machine virtuelle, toutes les machines virtuelles qui sont à l'intérieur vont s'effondrer pareil. Donc, on essaye autant que possible d'avoir un environnement sain et fonctionnel. Tant que la machine principale n'est pas plantée, est en bon fonctionnement, respire bien, ne chauffe pas, les machines virtuelles pourront faire leur travail correctement. Si la machine principale est malade, peu importe la performance ou l'état de santé de la machine virtuelle, éventuellement, elles vont tomber malades. C'est pour ça que une des règles communément admises, c'est que la moitié de votre mémoire RAM doit être allouée à la machine principale et l'autre moitié, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, notamment l'allouer aux machines virtuelles. Donc, en d'autres termes, dans le cas particulier de cette machine-ci que j'ai, je pourrais lancer autant de machines virtuelles que je veux, à condition que la somme de toutes les mémoires RAM utilisées par mes machines virtuelles soit de 2 Go, parce que 2 Go, c'est la moitié de 4 Go, et 4 Go, c'est l'espace total que j'ai de disponible.
On le verra un peu plus pratiquement tout à l'heure. Alors, le système d'exploitation que j'ai, c'est un système 64 bits. Ça, c'est important. Quoi d'autre qui est important? Ah, le processeur, j'allais oublier. C'est un Intel Core i7 cadencé à 339 GHz. Alors, nous avons le processeur, nous avons la mémoire RAM, nous avons le système d'exploitation installé, le type de système, est-ce que c'est 32 bits, est-ce que c'est 64 bits? Nous sommes déjà assez bien informés. Mais ce que nous n'avons pas encore pour le moment, c'est la taille du disque dur, c'est-à-dire jusqu'à quelle quantité d'espace nous sommes prêts à allouer à nos machines virtuelles. Donc pour cela, on va retourner dans l'explorateur Windows. On va examiner un peu les disques durs que nous avons. Dans cette configuration particulière, nous avons un disque dur principal, C. Nous avons un disque dur secondaire ou une deuxième partition. Et puis nous avons un lecteur CD. Alors moi, dans mon cas très particulier ici, je ne vais pas du tout installer les machines virtuelles dans la partition C. Je vais les installer dans la partition D. Et pour le cas particulier de cette démo, je vais utiliser l'intégralité de la partition D pour mes machines virtuelles, ou alors une grosse partie de cette partition. Donc en gros, j'ai une quarantaine de gigas de disponibles pour accueillir mes machines virtuelles. Ça, c'est moi. Ah, quand vous serez de votre côté, il faudra que vous fassiez ce travail-là. Alors, si par exemple, cette machine était destinée à accueillir aussi des vidéos, des séries, des jeux, des fichiers, bon, je parle pas des fichiers comme Word, Excel, parce qu'en général, ça pèse pas beaucoup, mais peut-être des photos, des choses comme ça, parce que c'est ça qui prend un peu plus de place. Il faudra que vous fassiez cet exercice et que vous vous disiez, OK, j'ai peut-être 40 gigas d'espace de disponible, mais ce ne sont pas forcément ces 40 gigas qui vont être alloués aux machines virtuelles. Peut-être que sur ces 40 gigas, juste 20 gigas vont servir pour les machines virtuelles. Les autres 20 gigas, je vais les mettre pour mes fichiers personnels, etc. Bref, c'est important que vous le sachiez parce que ça va déterminer votre manière de créer des machines virtuelles un peu plus tard. Alors, s'il faut récapituler, les caractéristiques de notre système sont les suivantes. Nous avons Windows 10 qui est installé sur notre système. Nous avons un processeur i7 cadencé à 339. Nous avons 4 gigaoctets de RAM, c'est-à-dire que nos machines virtuelles peuvent avoir devraient se voir allouer maximum 2 gigaoctets. Ou alors on peut faire tourner autant de machines virtuelles que l'on veut en simultané, à condition que la somme totale de toutes les RAM de ces machines soit de 2 gigas, pas plus. Nous avons un système 64 bits et nous avons 40 gigaoctets de disponibles pour nos différents systèmes.